Salut la compagnie et bienvenue dans la chronique qui parle de tout et de rien, mais surtout de rien. Aujourd'hui je vais vous apprendre à dessiner des figures impossibles, dites figures de Penrose. Alors pour ceux qui ne savent pas dessiner, ne vous inquiétez pas, ces figures sont simples et rapides à faire, mais aussi très spectaculaires. On commence avec le triangle de Penrose, appelé tripoutre ou tribar. Il a été conçu par un mathématicien nommé Roger Penrose dans les années 1950. Je vous conseille maintenant d'aller chercher un stylo ou un crayon et une feuille de papier pour pouvoir dessiner en même temps que moi. Pendant que vous allez chercher votre matériel, je diffuse un speed painting de Blue Pen Guy. Bon, vous avez trouvé votre matos, alors c'est parti, on va le faire étape par étape. Pour dessiner un triangle impossible, vous allez commencer par dessiner un triangle. Vous allez prolonger les arêtes de ce triangle de 1 à 2 cm, comme ceci. Voilà. Et vous faites pareil sur les autres arêtes. Une fois cela fait, vous allez dessiner une arête qui part du bout des arêtes qu'on vient de créer et qui soit parallèle à l'arête suivante, comme ceci. Et qui soit aussi un peu plus longue de 1 à 2 cm. Voilà. Parallèle et un peu plus longue. Et on fait bien sûr la même chose pour les deux autres côtés. En partant du bout de ces nouvelles arêtes plus longues, vous allez créer un petit trait de 1 à 2 cm dirigé vers l'extérieur du triangle, de telle sorte à créer un angle aigu. Ce trait doit être parallèle à l'arête centrale qui lui fait face. Donc je vais faire pareil pour les deux autres sommets, parallèle à l'arête centrale qui lui fait face. Voilà. Et pareil ici, de telle sorte à faire un angle aigu ici. Une fois cela fait, reliez le bout d'un des petits traits à l'arête au niveau des sommets, comme ceci. Voilà, vous venez de créer une des arêtes extérieures de votre triangle impossible et vous faites pareil pour les deux autres. Voilà, vous avez créé un triangle impossible. Il vous suffit maintenant de vous entraîner et vous prendrez la technique. Maintenant, nous allons rajouter les ombres qui vont donner plus de profondeur à votre triangle impossible. Pour faire les ombres, partez des coins intérieurs et pressez bien votre mine. Puis, au fur et à mesure que vous coloriez, vous baissez la pression pour faire un dégradé, comme ceci. Il vous suffira de faire pareil pour les autres coins et pour les sommets du triangle. Mais sachez aussi que vous pouvez faire des carrés impossibles, des pentagones impossibles en suivant basiquement la même méthode. Il vous suffit de commencer par dessiner un carré et de refaire les étapes du triangle impossible en comptant une arête en plus. Voilà, on peut continuer à faire ça avec toutes les formes possibles, mais plus vous ajouterez d'arêtes, moins l'illusion sera saisissante. Voici par exemple le dessin d'une figure impossible avec 12 arêtes. Sachez aussi qu'il existe des sculptures de triangles impossibles dans le monde réel, celle de la ville de Perth en Australie, ou encore celle de la ville Ofoven en Belgique. Bien évidemment, ces dernières ne peuvent être vues que d'un seul angle. Une autre figure impossible extraordinaire est le blivé.
aussi appelé trident à 2 dents, la fourche du diable ou encore la chose à 3 jambes. Allez, c'est parti! Pour l'arc impossible, il vous suffira de commencer par dessiner un trait long et droit, puis un autre trait moyen à côté, puis encore un plus court, puis vous dessinez un trait moyen puis un trait long de manière symétrique. Et vous rajoutez un trait moyen à côté, comme ceci. Ensuite, reliez l'extrémité des traits longs et des traits moyens. Tracez un trait perpendiculaire au trait moyen qui part du trait court, comme ça. Reliez le trait moyen à droite au long trait à sa gauche grâce à une diagonale. Pareil pour le trait court et le trait moyen à gauche. Maintenant, dessinez des ovales en bas pour donner l'impression qu'il s'agit de colonnes cylindriques. La particularité de cette figure, c'est que si l'on regarde en cachant en bas, on a l'impression qu'il s'agit de 2 colonnes carrées, et si on cache la partie du haut, on a l'impression qu'il s'agit de 3 colonnes cylindriques, alors qu'il s'agit de la même figure. Pour les ombres, c'est pareil que le triangle. Dans les coins, et sur le côté. Pour les 3 cylindres, on l'a fait sur les bords, comme ceci. Et dans les ovales, comme cela. Ainsi, l'illusion est encore plus saisissante. La dernière figure que je vais vous apprendre à dessiner est un poil plus dur que les 2 autres. C'est le cercle impossible. Pour le cercle impossible, commencez par dessiner un cercle dans un cercle. Il faut qu'il y ait suffisamment d'espace entre le cercle intérieur et le cercle extérieur, comme ceci. Dessinez 2 points sur les côtés du cercle intérieur et sur les côtés du cercle extérieur, de telle sorte à ce que les points soient alignés. Reliez le premier et 3e point par un demi-cercle, comme ceci. Pareil pour le 2e et 4e point, vous les reliez par un demi-cercle. Essayez ensuite d'effacer les points pour que le résultat soit plus propre. Voilà. Pour les ombres, c'est pareil que pour le triangle impossible. On les fait dans les coins de cette manière. Voilà. Et aussi à l'extérieur. C'est un peu fait à l'arraché. Voilà. Vous savez maintenant dessiner 3 figures impossibles. Beaucoup d'artistes utilisent ces figures pour réaliser de sublimes tableaux ou dessins, notamment Maurit Cornelis Escher. Mais dire aux admirateurs de ses œuvres, tout cela n'est rien comparé à ce que je vois dans ma tête. Il existe plein d'autres figures impossibles, telles que l'escalier impossible ou le cube impossible, mais je ne pourrai pas vous apprendre à les dessiner car je ne sais même pas les dessiner moi-même. Sur ce, j'espère que cet épisode d'Entretemps vous a plu et je vous dis à la prochaine.